écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver, quelle joie d'être là ensemble, connectés de différents pays, connectés par le moyen d'Internet, mais surtout connectés par l'amour de Dieu. Récemment, Hélène nous écrivait du Canada et disait « Je veux juste vous remercier pour tout le travail que vous faites sur monéglise.net. Merci pour vos paroles d'encouragement, vos enseignements qui édifient plutôt que de condamner. Vos enseignements qui édifient plutôt que de condamner. » J'aime ces mots-là. Elle dit « Je suis chrétienne depuis longtemps, mais tout va mal pour moi. J'ai très peu de contact avec les croyants et je me suis connectée et des larmes ont coulé. Cela m'a fait du bien car je ne pleure pratiquement jamais. » Tout à l'heure, le pasteur Didier Biavan va nous parler de la désobéissance et de ses conséquences avec l'histoire d'un naufrage qui se trouve dans la Bible. Et même s'il va nous apporter un message sur la désobéissance, notre but n'est pas de condamner, mais notre but c'est vraiment de vous aider, vous qui êtes dans la détresse aujourd'hui, vous qui avez l'impression que votre vie est un naufrage, à voir comment Dieu peut vous aider à vous en sortir. Alors je vais prier que Dieu vraiment bénisse ces moments, agisse dans votre vie, vous touche, vous relève, vous transforme et que vous puissiez vous aussi comme Hélène, faire cette expérience merveilleuse que Dieu est là, même quand tout va mal. Seigneur, merci. Merci pour ta présence aujourd'hui dans monéglise.net. Merci parce que tu es là. Tu veux vraiment bénir ces moments et tu veux agir dans la vie de chaque internaute qui est connecté en cet instant. Je crois, Seigneur, que quelque chose va se passer et que tu vas changer le mal en bien au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse en compagnie de Dan Luyten. Que Dieu vous bénisse. Voici le jour que tu as fait, Seigneur. Il est pour moi un sujet de joie. On va le déclarer ensemble. On y va, mes soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Aussi bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oui, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. Non, non, non. À toi je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oui, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé, oui, fondé sur ta vérité. Oh, tu répètes. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Oh, fondé sur ta vérité. Oh, 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 car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oui,
voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oui, voici le jour que tu as fait. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Car voici le jour. Yes. Cher ami, je voudrais te partager en ce jour un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 27. Ici, on nous parle du naufrage d'un navire dont l'apôtre Paul est l'un des passagers. Il avait rendez-vous avec César, mais il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a eu une scène, je crois que beaucoup d'entre nous pourraient se retrouver dans cette scène. Déjà au verset 10, Paul avertit de ne pas partir. Il y avait un projet de partir, de prendre la mer. Et voilà qu'il y a tant de gens aujourd'hui qui ont des projets plein la tête. Et là, voilà que l'apôtre Paul avertit parce qu'il y a un danger. Peut-être que tu as été un jour averti de ce danger alors que tu avais un projet dans ton cœur, un projet dans ta vie. Mais au verset 11, il nous est dit ceci, « Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de l'apôtre Paul. » Et là, dans ce texte, c'est révélateur de voir que tant de gens vont se fier à la compétence des hommes plutôt qu'à la compétence de Dieu. Et peut-être que tu te retrouves déjà au travers de ce récit où tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu n'as pas écouté le message de Dieu, tu n'as pas écouté l'avertissement de ceux qui t'entouraient, tu t'es fié aux paroles de certaines personnes qui aujourd'hui, je dirais, sont là et ont brisé, ont, je dirais, cassé complètement ta vie. Il est dit au verset 13, « Se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. » Se croyant maîtres, tiens, on se croit parfois maître de notre dessein, maître de notre même destinée. Alors que Jésus nous montre que c'est lui qui connaît notre vie, c'est lui qui a le dessein de notre existence. Mais on croit toujours être maître de notre existence. Et peut-être qu'à un moment donné, tu t'es cru maître. Maître de tes projets, maître de ton avenir, maître de ton existence. Tu as levé l'ancre et tu es parti. Et là, il nous est dit au verset 1er du chapitre 16 des Proverbes, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » Sachez une chose, c'est que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Parce que Dieu connaît notre avenir. Dieu connaît notre existence. Dieu sait ce qu'il en est, je dirais, de notre vie et de ce que nous sommes. Alors au verset 14, toujours de ce texte du chapitre 27, il nous a dit « Mais un vent impétueux se déchaîna. » Tout cela parce qu'un jour ils ont levé l'ancre. Tout cela parce qu'ils ont préféré écouter le capitaine du bateau. Et je parlerai du vent de la désobéissance, du vent de la dispute, de la violence, de la révolte. Au début, c'était tout beau, tout feu, tout flamme. On est parti avec des projets plein la tête. On est parti en couple avec des amis. Et voilà que le vent arrive, le vent se déchaîne et il y a des disputes entre vous. Alors qu'au départ, c'était, je dirais, c'était la joie, c'était la paix, c'était quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et là, commence à voir les tensions se créer. On voit les disputes se mettre, je dirais, en plein milieu des couples. On voit la violence, la révolte, la peur, la crainte. Le naufrage de nos ambitions, le naufrage de nos projets, le naufrage de nos investissements dans notre vie, tout s'écroule. Tout cela parce qu'à un moment donné, on a jeté l'ancre. À un moment donné, on a préféré écouter, je dirais, les paroles du pilote et du capitaine du bateau plutôt que celles de Dieu. Et il y a eu la dérive. Au verset 18 à 20, il nous a dit qu'on jeta la cargaison à la mer. Nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, on perd beaucoup. On perd beaucoup de nos biens. On perd tout ce qu'il y a autour de nous et ils étaient obligés de tout jeter à la mer parce qu'ils sentaient qu'ils allaient couler. Tout cela parce qu'il y a eu la désobéissance au départ, parce qu'on avait les projets pleins la tête, mais on avait oublié d'avoir les projets pleins le cœur, les projets de Dieu dans notre cœur. Et voilà que tant de vies aujourd'hui sont dans le regret de tout jeter, de tout mettre par-dessus bord. Mais Jésus apporte la solution.
Jésus ne laisse jamais un homme, une femme, comme cela, je dirais, à la dérive. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et c'est pour cela que je voudrais juste vous partager ce verset 22. Il est dit, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Et Jésus t'exhorte, mon ami, à prendre courage, à te tourner vers lui, à retrouver la vie, la vigueur, l'espérance dans cette personne de Jésus-Christ. Et c'est le verset 44 nous a dit, « Ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. » Et ça, c'est le projet de Dieu aujourd'hui. Tu as peut-être perdu beaucoup de choses dans la cargaison, tu as peut-être jeté beaucoup de choses au travers de subbords, tu as peut-être laissé pas mal de tes biens au bord du chemin, mais l'essentiel, c'est ta vie aujourd'hui. L'essentiel, c'est ton cœur. L'essentiel, c'est que tu sois sauvé. Et Jésus, il est mort à la croix pour cela. Il a donné sa vie pour que tu puisses vivre. Son cœur a cessé de battre pour que le tien puisse continuer à battre. Voilà le projet de Dieu pour toi en ce jour. Alors, viens tout simplement à lui parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu te bénisse puissamment. Merci au pasteur Didier Biava pour ce message. Et je le crois aussi, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Voulez-vous prier maintenant ? Vous avez un bouton là sur le côté de l'écran, je réponds à l'appel, vous pouvez presser ce bouton et simplement dire « Me voici Seigneur, me voici, c'est moi cette personne qui ai fait naufrage. Mais je crois maintenant Seigneur que tu es ma solution, tu es mon secours. Je voudrais prier pour vous. » Simplement répondez, c'est pas à moi que vous répondez, c'est pas au pasteur, c'est juste au Seigneur. Et moi je veux prier que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te remercie pour ton amour parce que même si on a désobéi, même si on n'a pas écouté, même si on est allé au naufrage parce qu'on a préféré écouter des conseils humains plutôt que le conseil de Dieu, même si on est comme au fond de l'abîme, au fond du trou, Seigneur, tu nous entends quand on crie vers toi. Tu es un Dieu plein d'amour et de compassion. Et Seigneur, tu pardonnes. Alors merci Seigneur que je le crois en cet instant, tu pardonnes ceux qui s'approchent de toi là dans mon église.net, qui cliquent ce bouton, je réponds à l'appel. Je crois que tu fais une œuvre dans leur vie parce que tu les aimes Seigneur. Par-dessus tout, ton amour demeure. Tu es là Seigneur et ton amour c'est envers eux maintenant. Tu les relèves, tu les transformes, tu leur redonnes la joie, l'espérance. Ils peuvent regarder vers l'avenir en comptant sur toi. Merci Seigneur pour ta parole et pour ces moments bénis dans ta présence. Amen. Amen. Voilà, je crois que Dieu agit dans votre vie. Vous pouvez nous le partager, vous pouvez le partager à vos amis également. C'est tellement beau quand Dieu relève notre vie, quand Dieu nous restaure, nous transforme complètement et nous fait repartir avec lui. Écrivez-nous, dites-le nous, comme Hélène tout à l'heure qui nous disait ce que Dieu a fait dans sa vie. Dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie. On sera tellement heureux de pouvoir remercier Dieu pour vous. Partagez-le également sur Facebook, invitez vos amis. N'hésitez pas à monéglise.net, c'est pour bénir les gens. À très bientôt. Dieu vous bénisse. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés dans son esprit, découvrant la joie de sa